Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, vous ne rêvez pas, on n'est que mercredi, mais voilà quand même un graphe hebdomadaire pour reprendre un petit peu de hauteur et de voir ce qui se passe sur les unités longues, parce que je vous rappelle que les unités longues généralement s'imposent aux unités courtes, ou si vous préférez, ce n'est pas la queue qui remue le chien, et il est toujours important de garder un petit peu de recul par rapport à tout ça. Je me suis pas fendu d'une slide sur les fondamentaux parce qu'il s'est rien passé de fondamental, si ce n'est que la bourse chinoise n'a perdu que 1,5% ou 1,6% au lieu de 8,5%. Donc évidemment ça focalise toutes les inquiétudes, mais il n'y a pas eu de nouvelles dégringolades. Donc on revient à notre graphe hebdomadaire. Alors, ce qui est important sur cette unité de temps, c'est de repérer d'une part cette oblique là, descendante, et voir. J'avais expliqué hier qu'on était sur la kit jaune hebdomadaire et que c'était une zone de support. Et là, vous voyez effectivement, si on fait abstraction de l'indice en unité journalière, il semble bien qu'on ait droit à un rebond sur la kit jaune pour récupérer une situation plus favorable au-dessus de l'oblique. Autrement dit, tout se passe pour l'instant, si on devait clôturer sur un niveau actuel, comme si on avait simplement fait un throwback sur l'oblique fraîchement cassé. Donc pour l'instant, vous comprenez bien qu'il n'y a pas grand-chose de dangereux sur cette unité de temps. Le seul truc, c'est qu'il faudrait terminer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines pour se mettre vraiment en position haussière. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de panique, il n'y a pas le feu au lac. Donc maintenant, on bascule en journalier pour bien comprendre et mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors la même oblique là qui était en vert, en fait c'est la partie haute du canal orange là. Pour l'instant je vais l'enlever parce que de toute façon on l'a déjà en hebdomadaire et puis ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'avais expliqué hier dans la vidéo qu'on arrivait sur une zone de support important, mais que je continuais à envisager un retour sur les 50% de Fibonacci tant qu'on ne repassait pas au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Alors vous voyez, on vient justement de repasser au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on a rebondi sur les supports et notamment la moyenne mobile à 20 séances ici. Mais on a été stoppé dans notre ascension par le haut du nuage ici, qui une fois enfoncé, il ne joue plus un rôle de support mais de résistance et nous a bloqué ici. Et même si on a rebondi sur le SAR et sur le gap, etc., on n'est vraiment pas sorti d'affaire. Je considère toujours que ce gap là était possiblement un gap de continuation, ce qui nous donne comme objectif justement les 50% du Fibonacci. Donc c'est très compliqué aujourd'hui parce que on a vraiment un rééquilibrage des forces entre la dynamique et les supports, la dynamique plutôt baissière et les supports qui sont plutôt favorables aux haussiers. Il est clair que là faire du trading dans ces conditions relève vraiment du risque maximal. Donc du coup, à titre personnel, je suis plutôt neutre en attendant de voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attaque baissière est stoppée pour l'instant. Il est tout à fait envisageable qu'on remonte, tester le gap, essayer de le refermer, échouer et ensuite aller chercher 50% de Fibonacci, on peut pas trop savoir. Et si on bascule du côté de l'horaire, puisqu'il s'agit quand même parfois d'aller regarder dans le détail ce qui se passe, on est toujours en dessous du nuage. Donc même en tendance horaire, on est toujours en tendance baissière, puis on est bloqué depuis quelques heures par la moyenne mobile à 20 heures. Ok, donc bon, c'est franchement pas très clair cette histoire. Si je vous donne le fond de ma pensée, c'est qu'on devrait continuer à provoquer les baissiers en montant. Je pense qu'on ira plus haut pour la séance qui vient que pour la séance qui vient de s'achever, mais j'en déduis pas pour autant que l'attaque baissière est un lointain souvenir, faudra voir. En tout cas, pour l'instant, l'attaque baissière est cassée. Pour rebasculer en tendance haussière, vous l'aurez compris, il faudrait déjà boucher ce gap-là, qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc clairement, moi j'incite à la prudence et à être neutre, même si je pense qu'il y a moyen de perpétuer un petit peu le rebond. Voilà ce qu'on pouvait dire. N'oubliez pas de regarder le tutoriel qui va avec la vidéo, je vais mettre le lien. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et pour ceux qui découvrent mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo en très haute qualité en cliquant sur le coin en bas à droite de la fenêtre YouTube, une fois que vous avez mis lecture, sur la petite roue avec des dents, la roue crantée. Et là, vous aurez dû acheter pour le visionnage de la vidéo. Voilà, à demain pour une mise à jour.